Voilà. Salam, je ne sais pas si on s'entend, hein, Moubarak. Diabaté, Jabate, je ne sais est-ce que pas tu si vous entends? entendez. J'ai l'impression Ouais, c'est que bon, c'est bon. chose bug On vous là. Vous attend. buguez. Non, on vous attend, on vous attend. On espère que vous allez bien, non? Voilà, vous buguez un peu. Voyez vos Ouais, connexions. ça va bien, ça va bien. Non, peut-être c'est de ton côté là-bas, hein. Faut essayer de voir, Ah, voilà. d'accord. Nous, on n'a pas de problème. Convenablement, pas de problème. D'accord. Donc, les débatteurs, mutez-vous. Les modérateurs, on va essayer de parler pour fixer les conditions. Diabaté, selon ce que Petit Mato m'a dit, c'est 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes de développement, et puis 3 questions, 3 questions. Est-ce que tu confirmes que c'est ça? Bon, moi, je ne confirme. Attends d'abord, je n'ai absolument rien dit à mon modérateur. Il n'a absolument rien dit à mon modérateur. Et c'est un oubli, au fait. Véritablement, c'est vraiment l'oubli qui a eu lieu, on n'a pas eu à parler du temps, en fait. Mais je préférais, avec, avec Petit Mato, hein, 2 fois 10 minutes, une fois 5 minutes d'introduction, 2 fois 10 minutes, et 4 questions et 4 questions pour qu'on puisse tomber à l'heure pendant la période de 16 heures. C'est bon? Mato, voilà ce qu'il propose. Hein. Moubarak, je peux, non? Je peux. Ouais. Jabate, attends Voilà. d'abord, parlons du modérateur Petit d'abord. Mato va s'exprimer, quoi. Non, comme ton Voilà. modérateur a parlé, je voulais dire un truc rapidement, préciser quelque chose, quoi, rapidement. Voilà, parce que c'est ce que Moubarak a dit là. Parce qu'il ne faudrait pas que l'heure soit aussi trop longue. Parce qu'il y a l'heure de la prière qui est là. Donc il faudrait que vous preniez en compte qu'on est dans le mois béni du mois de Ramadan. Et quand notre obligation arrive, il faudrait que nous puissions aller à ça. Donc voilà pourquoi mon débatteur qui est là, il propose qu'on puisse faire de cette façon-là, la façon dont il a dit. Là, comme ça, on tombe dans l'heure de la prière. Là, après, on se sépare tranquillement, quoi. Je crois bien que cette considération-là, vous pouvez au moins prendre ça en compte, quoi. Voilà. Ouais, Petit Mato va se prononcer comme c'est lui qui fait le débat. Ok, Mato. il n'y a pas de souci. Donc, vu que c'est un moment vraiment respectueux, c'est votre jeune, il n'y a pas de problème. Sinon, habituellement, les débats classiques, on fait 3 fois 10 minutes. Mais si vous avez exigé à cause du Ramadan 2 fois 10 minutes, 4 questions, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous l'accorder. On va faire avec, on n'a pas le choix. J'ai une raison, le Ramadan. Voilà, donc il n'y a pas de souci, Jabate. Moubarak, ça marche, hein, j'accepte. Voilà. Maintenant Ok, que c'est ça bon. c'est Merci fixé, beaucoup. en termes de règles, Diabaté, tu as un chrono. Tu mets le chrono pour Petit Mato, je mets pour Moubarak, ou bien je mets le chrono pour les deux. Comment tu Bon, vois? il y a l'ordinateur qui est là. Donc, je vais mettre le chrono lorsque Petit Matou va commencer. Et puis, bon, vice-versa, comme ça, quoi. Tu mettras le chrono aussi pour, Ok. comme d'habitude, hein. Voilà. On va aller comme ça. Ok. Si déjà tu peux afficher ton chrono pour que je vois si mon débatteur voit bien ton chrono. Maintenant, moi, mon chrono affiché, est-ce que ça te convient pour ton débatteur? D'accord, c'est bien, on voit, on voit. Je vais juste retourner la Ok. caméra pour voilà, mettre devant le chronomètre. Voilà. Voilà. Voilà, si tu peux. J'ai oublié, Diabaté, tu sais que j'ai oublié quelque chose. Non, J'ai oublié mon chargeur. J'ai oublié mon chargeur alors que mon téléphone a 6%. Voilà. Petit Mato, Ça fait Petit Mato, est-ce que tu vois bien le chrono de Diabaté là? Non, Jabate, fais monter maintenant, légèrement. je vais. Voilà. Donc, Petit Matou, si tu c'est es bon, on prêt, peut aller? voilà, si Ouais, tu es prêt, tu d'abord, me je dis, demande, est-ce je que vous voyez lance. mon écran? Oui, Jabate, attends, est-ce que vous voyez? On voit? En commentaire, est-ce que c'est lisible? Ouais, c'est lisible, on Ah, c'est voit. bon, on voit. En tout cas, moi, je vois. Ok, ça marche. Donc, vas-y, tu peux juste lancer le temps. Ok. Jabate, Ok, tu vas-y, vois. Hein. Ok. lance, je vais voir. Ok, mettez-vous maintenant. Ok, les frères, shalom. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, avant tout, toute œuvre, bien sûr, nous allons d'abord confier l'œuvre à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais prier afin que nous soyons tous conduits par le Saint-Esprit, que tout ce que je vais dire, que tout ce que je vais faire, d'abord, toi.
Diabaté, fils du Tao, nous dit vous. Voilà. Donc, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Et merci pour cette journée, merci pour ce débat. Merci pour tous ces frères et sœurs qui sont en commentaire, les modérateurs, mon co-débatteur. Je prie que Père éternel, que tu me conduis ce soir, que tout ce que je vais dire, que cela soit conduit par ton esprit et que j'ai le cardio, que tu me donnes la force de résister. Que peu importe, Seigneur, les attaques personnelles, physiques ou spirituelles, Seigneur, que je puisse résister, non pas par ma force, mais Seigneur, par ta puissance, car tu es au-dessus de tout nom et en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, que ce soit que ton nom soit encore et encore glorifié, et que les sourds, les aveugles et les muets, Seigneur, qu'ils entendent, qu'ils voient. Et que celui-là même, Seigneur, que tu as destiné ce soir, afin qu'il puisse entendre ta parole, afin qu'il puisse croire, qu'il en soit ainsi, afin que Père, ton Saint-Nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, les frères, soyez bénis abondamment. Le thème, je rappelle, c'est le prophète Mohammed est-il annoncé selon Isaïe 42? Donc, le co-débatteur, c'est Moubarak. C'est un débat que nous allons faire dans la tranquillité, la douceur, avec les Écritures, bien sûr. Nous allons démontrer que celui-là même qui a été annoncé, selon Isaïe, le prophète, c'est bien et bel Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui-là même par qui, et depuis Genèse jusqu'à Malachie, celui-là même, dont tous les prophètes ont parlé et ont prophétisé. Vu que je n'ai pas assez de temps pour faire un développement, je vais juste faire une conclusion rapide dans mon introduction. Parce que je vais conclure dans mon introduction et développer dans mon développement. C'est très stratégique. Je lis Luc 24, le verset 44, pour confirmer que c'est de Jésus dont Isaïe parle. Puis il leur dit, « Car c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout. » Jésus n'a pas dit un peu, tout ce qui est écrit de moi. Jésus prend la parole, il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. » Dans mon développement, on va voir la loi c'est quoi. La loi c'est quoi et quoi qui constitue la loi. De Moïse, dans les prophètes, on va voir c'est quoi dans les prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Donc ici, on voit bien et bien que Jésus fait une précision. Il dit tout ce qui a été écrit de lui dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. On va vérifier, est-ce que Isaïe fait partie de la loi? Est-ce que Isaïe fait partie des prophètes? Est-ce que Isaïe fait partie des psaumes? Donc dans le développement, puisque nous sommes à la recherche de celui-là même qui a été annoncé par le prophète Isaïe, selon le chapitre 42 d'Isaïe, parce que Isaïe comporte plusieurs chapitres. Et nous sommes tous d'accord que lorsqu'on prend Isaïe, lorsqu'on parle d'Isaïe, tout ce qui est écrit dans Isaïe est vrai. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de un chapitre est vrai, un chapitre est faux. Le livre d'Isaïe constitue 66 livres. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Isaïe 42. Dans Isaïe 42, nous allons démontrer que Isaïe 42 parle bien de belle de celui-là qui devait venir en chair et en os, en sa personne de Jésus-Christ, et non le prophète Mohammed. Nous allons démontrer sur quoi les musulmans s'appuient pour dire ou pour affirmer que Isaïe 42 parle bien de belle du prophète Mohammed. Avec les arguments bien sûr très solides, je vais démontrer que Isaïe 42, selon la Bible, parle bien de belle de Jésus-Christ. Et je vais montrer aujourd'hui les arguments que les musulmans prennent pour dire que Isaïe parle du prophète. Et aujourd'hui, je vais enseigner Moubarak. Je vais lui montrer que ce à quoi tu as pensé et ce à quoi vous pensiez, on vous a trompé, on vous a induit en erreur. Et nous allons vous enseigner selon la sourate 10, le verset 94. Si vous ne comprenez pas, venez vers ceux à qui le livre a été révélé. Donc c'est dans un débat constructif avec les arguments bien solides, sans attaque personnelle ni injure, que nous allons vraiment donner les arguments afin que ceux qui nous écoutent puissent comprendre exactement ce que disent les Écritures sur ce shalom. Voilà, merci Mato. Wow. Moubarak, dès que tu es prêt, on est déjà lancé. Dès que tu es prêt, tu me donnes le go seulement.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir donné la vie d'être présent, pas par notre force, pas par notre beauté, mais uniquement que par sa miséricorde. Et nous implorons Allah d'accepter notre mois béni, notre jeûne pendant le mois béni de Ramadan, qui nous fortifie, qu'il accepte notre adoration, qu'il accepte aussi notre repenti et qui nous donne la santé nécessaire pour pouvoir accomplir le jeûne pendant tout ce mois béni de Ramadan. Donc, sur ce, voici en 2 thèmes ce que je peux dire pendant le mois de Ramadan, qu'Allah accepte et qu'Allah facilite, Inch'Allah, le mois de Ramadan pour nous tous. Et comme je le disais, aujourd'hui, c'est un jour où j'ai décidé de lancer un défi à tous les chrétiens qui existent sur la surface de la terre. Ce défi commence d'abord à dire à toute personne qui est chrétien, qui n'est pas musulman, de mettre en d'autres termes les 3 outils que l'Éternel lui a donnés en application, en évidence. Les 3 outils sont l'oreille, l'intelligence ainsi que le cœur. Parce que l'oreille va entendre ce qui sortira de ma bouche et l'intelligence va discerner ce que l'oreille a entendu et le cœur qui sera là pour adapter, pour accepter ce que l'intelligence a discerné et ce que l'oreille a entendu. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est sur Ésaïe 42. On va vérifier réellement si Ésaïe 42 parle du prophète Mohammed alayhi salam ou encore pas de Jésus-Christ. Et c'est là le débat va prendre fin. Pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, on va étudier le texte du verset 1 jusqu'au dernier verset pour méditer si réellement le texte d'Ésaïe 42 parle du Christ. Mais, avant de commencer à donner la nature ou encore le nom même de la personne qui est venue accomplir cette prophétie, il faudrait qu'on donne le lieu, c'est-à-dire le lieu où cette prophétie doit s'accomplir. Est-ce que cette prophétie selon Ésaïe 42 doit s'accomplir en Israël ou doit s'accomplir en Arabie? Je réitère encore. Il faudra que, premièrement, on donne le lieu précis dans lequel cette prophétie doit s'accomplir selon même le texte d'Ésaïe 42 à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. Moi, je donne le texte. Ésaïe 42 à partir du verset 10 à 11. On écoute. À partir du verset 11, écoutez bien. Je vais te donner l'endroit précis où cette prophétie doit s'accomplir. Et je vais demander à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous entendent, lorsque mon co-débatteur va prendre la parole, écoutez-le. Est-ce qu'il pourra donner un verset précis qui parle de l'endroit ou encore qui va contredire l'endroit que je vais donner de la prophétie? Si oui, il donne, on vérifie. Dans le cas contraire, s'il ne donne pas l'endroit où la prophétie doit s'accomplir, c'est qu'il y a déjà un problème selon le texte d'Ésaïe 42 que notre frère co-débatteur veut introduire sa pensée dans le texte. Moi, je donne le texte. Ésaïe 42 à partir du verset 10. On dit ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voquez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. On dit que le désert et les villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kéda élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ici, d'abord, l'Éternel nous donne un endroit précis pour nous dire que cette prophétie, les gens ont chanté des cantiques nouveaux dans le village de Kéda, alors que Kéda vivait en Arabie. Je mets mon co-débatteur au défi. J'affirme et j'atteste que Kéda vivait en Arabie. S'il ne croit pas, je vais taper dans le strong, montrer même selon son livre de foi que Kéda vivait en Arabie. On nous dit qu'ils vont chanter des cantiques nouveaux. La première question que je lui donne avant qu'il introduise ces 10 minutes, qui veut son développement de 10 minutes. Mon co-débatteur, s'il te plaît, dis-nous, qui est allé en Arabie et qui a enseigné aux Arabes un cantique nouveau qu'ils doivent chanter selon la prophétie d'Ésaïe 42. Ça, c'est ma petite question, dont une introduction. S'il te plaît, donne-nous l'endroit précis dans lequel le serviteur doit venir accomplir cette prophétie. Moi, j'ai cité Ésaïe 42, verset 10 à 11, qui nous dit qu'ils vont chanter des cantiques nouveaux
en Arabie, parce que Keda vivait en Arabie. Si tu veux, tape le strong, s'il te plaît. Donne-lui l'élément clé de la prophétie, de l'endroit, s'il te plaît. Si c'est salam alaikum. Ok. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, on va aller pour les 10 premières minutes de Petit Mato. Et je vais actualiser le chronomètre rapidement. Donc, Petit Mato, si tu es prêt, je retourne la caméra et je mets tes 10 premières minutes. Oui, attends un instant. 1 minute. Voilà, ok, c'est bon. Attends, j'ouvre ma caméra. Désolé. Ok. Si tu es prêt, top, c'est parti. Ok. Ok. Donc, les frères, je vous ai dit, hein, nous, on ne parle pas dans le vide. Nous savons bien que dans le Coran, je vais lire ce sur quoi Moubarak s'appuie pour dire que le prophète Esaïe parle de lui. C'est selon la parole d'Allah, Sourate 7, le verset 157. Et on va vérifier. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Donc ici, Allah nous fait mention que le prophète en question, il a été mentionné dans la Torah et l'Évangile. On va ouvrir la Torah. Voici Torah. Allah a parlé de Torah et l'Évangile. Tu vois, Évangile et Torah, Moubarak. Et c'est là que vous faites erreur. La Torah, que Allah dit, le prophète a été mentionné, c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Genèse, Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome. Tu vois, on voit bien. Maintenant, on vient dans Évangile. Selon Allah, Évangile, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Est-ce que le prophète a été mentionné là-bas? On a vérifié, non. Maintenant, quand on vient dans les prophètes, c'est là-bas qu'on trouve le prophète Esaïe. Tu vois, c'est ici qu'on trouve le prophète Esaïe. Or, Allah dit que le prophète a été annoncé dans la Torah et l'Injil. Pourtant, le livre d'Esaïe se trouve dans le livre des prophètes. Voici un argument solide. Un premier argument sur quoi je me base pour dire que le prophète et la personne dont il est question dans Esaïe 42, c'est bien et bel Jésus-Christ. Esaïe 42. Il a parlé des chants. Chanter un cantique. Regarde, je vais te lire. Et je vais te poser la question. Chantez à Yahweh un cantique nouveau. Moubarak, tu es d'accord avec moi que vous ne chantez pas dans les mosquées? Tu es d'accord avec moi que dans les mosquées on ne chante pas et l'islam est contre les chants? On ne chante pas dans la mosquée. Or, on dit chanter à Yahweh un cantique nouveau. Sa louange depuis l'extrémité de la terre, vous qui descendez sur la mer. Donc, j'ai répondu à ta question au verset 10. Il fallait remonter au verset 10. Tu vas voir qu'on dit chanter à Yahweh. Allah, il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah demande qu'on chante pour lui. Je donne les arguments pour montrer que Esaïe 42 parle bien et belle de Jésus-Christ. Je vais lire le livre d'Esaïe 42 d'abord, au verset 1er. Écoutez bien les frères. Esaïe 42, le verset 2. Aujourd'hui, on veut les arguments, on ne veut pas les trucs. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point, il n'élèvera point la voix, et il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le rousseau cassé, et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice sur la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Regarde. Je vais prendre mon ordinateur, puis je vais te montrer ça rapidement ici. Ce que j'ai lu là, ça sera cité mot pour mot dans Ésaïe 12 à partir du verset 14. Et c'est là que tu vas nous dire sur le prophète. C'est-à-dire, je lis ici dans Ésaïe et puis je lis ici dans Matthieu 12. Matthieu 12, 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par qui? Je vais mettre en jeu Moubarak, tu vas voir. Par Ésaïe. Voici le deuxième chaos, regarde. Par Ésaïe le prophète. Vu que Ésaïe contient 66 livres, ils vont maintenant dire de quel passage il s'agit dans Ésaïe. Regarde. Ici. Il ne contestera point. Il ne crie... Oh, attends, je monte un peu plus haut. J'avais sauté, regarde. Voici, au verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi. Regarde ici. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai.
Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Regarde, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Tu as vu, non? Regarde. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Regarde. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Regarde, il continue encore. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Regarde. Le même Isaïe, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point la mèche qui brûle. Encore, il annoncera la justice selon la vérité. Tu vois? Et les nations espéreront en son nom. Tu comprends, non? Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Tu comprends? Alors on lui amena etc., etc. Donc voici l'accomplissement d'Ésaïe 42, du verset 1 jusqu'au verset 7. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans le même livre d'Ésaïe. Regarde, ce qui m'intéresse ici. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Tu vois, non, Moubarak? Je suis, c'est le verset 8 maintenant qui m'intéresse. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Tu ne peux pas dire que c'est Allah. Tu es d'accord avec moi que Isaïe là, il est en train de parler d'un autre Dieu qui n'est pas ton Dieu. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans la phase question-réponse là, tu vas me dire, si celui qui a dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on cherche lui qui a prophétisé, lui qui a envoyé le prophète. Parce que le même prophète qui dit que c'est Jésus, dit que je suis l'Éternel. Ça doit être Allah. Si ça parle de Mohammed, le verset 8 doit être Allah. Je continue. Voici maintenant, regarde là, je te donne un troisième chaos. Tu as dit au verset 12, Kedar. Regarde comment Isaïe va corriger Kedar. Regarde. Au verset 9, voici, les premières choses se sont accomplies. Isaïe dit, tout ce qu'il avait cité plus haut là, elles se sont accomplies. Maintenant plus bas là, ça c'est une autre prophétie qui n'a rien à voir avec le verset 1 jusqu'au verset 7. Regarde, il dit quoi? Et je vous annonce de nouvelles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Lesquelles? Ce qu'il avait cité plus haut là. Il dit qu'elles se sont accomplies en qui? Luc 24, verset 45. Tout ce qui a été écrit de moi, depuis la Torah, les prophètes et les psaumes. Maintenant, il dit quoi? Au verset 11. Tu n'as pas compris, regarde, Moubarak. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles afin qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Maintenant, il dit quoi maintenant? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Îles des habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kedar élèvent la voix. On n'a pas dit il va sortir là-bas, mais on dit même dans le désert là où Kedar a mis pied là, que ceux qui sont là-bas aussi élèvent la voix. Pour qui? Pour le Fils de l'homme, pour Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on dit toute langue, toute tribu, tout peuple confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'as pas compris le verset 9, Moubarak. Le verset 9 ne dit pas que ça parle du prophète, mais le verset 9 dit que les habitants, regarde, je lis ici, pardon, verset 11, que le désert et ses villes élèvent la voix pour chanter les louanges à l'Éternel. Que les villages occupés par Kedar élèvent la voix. Pour qui? Pour chanter à l'Éternel. Ça n'a rien à voir, Moubarak. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, qu'ils se réjouissent, qu'ils soient contents. Parce que papa est déjà là. Mais l'heure n'est pas encore arrivée. Il viendra en chair et en os. Philippiens 2, le verset 5 à 9. Jean 1, le verset 14. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à qui? À l'Éternel, ce n'est pas Allah. Et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel, maintenant ici, Moubarak, s'avance comme un héros
Il exerce son ardeur comme un homme de guerre. Tu ne peux pas dire que Allah c'est un homme de guerre. Voici un verset encore qui montre que ce n'est pas Allah. Parce qu'on dit ce même Éternel pour qui on fera des louanges là. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Est-ce que Allah c'est un homme de guerre, Moubarak? Devant tes frères, tu ne peux jamais dire que Allah c'est un homme de guerre. Parce que l'islam refuse que Allah soit un homme. Le Coran dit que Allah ne ressemble à rien. Tu vois? Maintenant, dans la 3, c'est-à-dire, puisqu'on n'a pas 3 fois 10 minutes, c'est 2 fois 10 minutes, j'ai donné quelques petits arguments pour te montrer que celui dont il est question là, Matthieu 12, verset 14, dit bel et bien que c'est de Jésus-Christ. Dans la deuxième phase, je vais te montrer les arguments et là où les musulmans prennent pour parler. Shalom. Le temps est arrivé. Voilà, donc, fils du très haut, tu peux donner la parole à Moubarak. Moubarak, si tu es prêt, donne-moi OK, et puis on s'en va. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Écoutez bien l'enseignement des petits matos. C'est-à-dire dans l'enseignement des petits matos qu'il a donné pour toutes les personnes qui méditent et qui réfléchissent, Petit Mato, il a fait que citer les versets recopiés par Matthieu du texte d'Ésaïe. Attention, Matthieu a uniquement recopié le texte d'Ésaïe sans pour autant donner l'accomplissement cité dans Ésaïe 42 dans les versets de Matthieu. Je réitère encore. Matthieu a recopié le texte d'Ésaïe 42, mais il n'y a nullement l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 42 dans les textes de Matthieu. Je vais citer au moins 3 exemples. Dans le texte d'Ésaïe 42, lorsqu'il va prendre ces 10 minutes, vous allez voir que il ne va jamais donner l'accomplissement où le Christ a accompli les prophéties citées dans Ésaïe 42. Écoutez bien. Écoutez bien, au verset 4, on dit ceci. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Je mets tous les chrétiens sur la surface de la terre au défi. Le Christ n'est jamais venu avec une loi. Jean 1, verset 17, on nous dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par le Christ. Le Christ n'est jamais venu avec une loi. Alors que dans le Coran, dans la Sourate 13, verset 37, vous allez voir rapidement, Sourate 13, verset 37, Sourate 13 à partir du verset 37. Oh, c'est quelle publicité ça là? Rapidement, Sourate 13, verset 37, vous allez voir. Oh, Petit Mato, tu t'amuses. Je dis, c'est quoi ça? Ok. Sourate 13, verset 37. Écoutez bien, Sourate 13, verset 37, écoutez. Allah dit ceci. Ainsi, l'avons-nous fait descendre le Coran sous la forme de loi. Le Coran est une loi. Le Coran est une loi. Je reviens encore dans Ésaïe 44, Ésaïe 42, verset 4. On dit, il ne se décrasera point, il se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre et que les îles espèrent en sa loi. Le Christ n'a jamais apporté une loi sur terre. Mais le prophète Muhammad alayhi salam a apporté une loi qui est en 2 termes le Coran. Mais dans ton livre de foi, on nous dit dans Jean 1, verset 17 que le Christ a apporté la grâce, mais jamais la loi. Je dis et je réitère, Matthieu a recopié le texte d'Ésaïe 42, mais l'accomplissement du texte d'Ésaïe 42 ne se trouve point dans le Christ. Ça, c'est un défi à tous les chrétiens qui existent sur la surface de la terre. Je continue encore dans le texte. Vous avez vu qu'il a lu le verset, 41, le verset 10 à 41 du texte, sans pour autant donner l'endroit précis. Regardez sa malhonnêteté dans le texte d'Ésaïe 42, verset 13. Écoutez bien. On dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il exerce son ardeur. Qui a son ardeur? Comme un homme de guerre, il élève la voix et il jette des cris et il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Il y a longtemps gardé le silence. Je me suis tué. Je me suis contenu. Je criais comme une femme en travail. Je serais allaitant et je souffrais tout à la fois. Écoutez bien. Au verset 13, on nous dit l'Éternel a avancé comme il a avancé comme un héros et il a incité son ardeur comme un homme de guerre. La question,
est-ce que son serviteur mentionné dans Isaïe 42, que Petit Mato dit c'est le Christ, est-ce que le Christ a fait la guerre? Une question pour tous les abonnés, est-ce que le Christ a fait la guerre? Il n'y a jamais un texte dans toute la Bible où on nous dit que le Christ a fait la guerre. Mais ici, l'Éternel nous dit que le Christ fera la guerre et l'Éternel, son serviteur fera la guerre contre ses ennemis. Mais on sait que le Christ n'a jamais fait la guerre. Jamais de la vie. Je reviens encore au verset 16. Écoutez bien, au verset 17. Écoutez, hein, au verset 17, on dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se sont confiés aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de faune, vous êtes nos dieux. L'Éternel dit au verset 17 que les adorateurs d'idoles vont reculer pendant la guerre. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est l'Éternel qui dit qu'ils reculeront, ils seront confus. L'Éternel dit les adorateurs d'idoles seront confus. Ceux qui se sont confiés aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de faune, vous êtes nos dieux. L'Éternel dit, ils vont reculer pendant la guerre. Question posée. Est-ce que le Christ a fait reculer les adorateurs d'idoles? Non. Nous savons que celui qui a fait reculer les adorateurs d'idoles en Arabie, parce que le lieu précis est mentionné dans Isaïe 42, verset 10 à 11, celui qui a fait reculer les adorateurs d'idoles, c'est le prophète Muhammad alayhi salam qui a détruit tous les idoles à la Mecque, en Arabie. Il n'y a aucun prophète dans la Bible, y compris même le Christ, qui a pu repousser les ennemis de Dieu qui adoraient les idoles en Arabie. Le seul qui a pu repousser, rejeter les ennemis de Dieu qui adoraient les idoles, le seul qui a pu faire ça, c'est le prophète Muhammad alayhi salam, qui est né en 570 et qui a reçu la révélation en 610. Il est le seul, l'unique qui a pu faire ça. Il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3. Il n'y a même pas. C'est-à-dire, même dans notre pire rêve, on ne peut pas imaginer ça, jamais. Je reviens encore au verset 42. Au verset 3, au verset 4 même. Pour que les gens puissent entendre quelque chose qui est très précis, qui est vraiment très... C'est la chose qui sert à la base même de notre échange. On dit, il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre et que les îles espèrent sa loi. Je vous jure, pour toutes les personnes qui étudient la Bible, on est tous unanimes que le Christ a dit aux enfants d'Israël, dans Matthieu 23, verset 33 à 35, il dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule, rassemble ces petits enfants, mais vous n'avez pas voulu. Le Christ dit, les enfants d'Israël n'ont jamais voulu. Avant même son départ dans Matthieu 21, verset 43, il dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Le Christ a été de son vie pendant son ministère, qu'il n'a pas pu introduire, il n'a pas pu mettre la justice de Dieu sur terre. Il est parti en laissant les ennemis de Dieu gouverner. Il n'est jamais parti sur terre en partant avec ce qu'on appelle la victoire, jamais de la vie. Les ennemis de Dieu qui vivaient là, après son départ, étaient toujours présents. Toujours présents. Mais on nous dit dans le texte que celui qui viendra là, il doit repousser les ennemis de l'Éternel qui adorent les idoles. S'il vous plaît, j'ai posé deux questions précises. Celui qui doit venir avec une loi. Et cette loi-là, tous les îles doivent espérer en cette loi. Je lui demande, Petit Mato, est-ce que le Christ est venu avec sa loi? Ou il est venu avec la grâce? Les internautes, s'il vous plaît, écoutez bien la petite partie là. Est-ce que le Christ est venu avec sa loi ou il est venu avec la grâce? Et ainsi dans Isaïe 42, verset 17, on nous dit que celui qui viendra va repousser les adorateurs d'idoles. Il va les repousser. Est-ce que le Christ a pu repousser les adorateurs d'idoles en Arabie? Deuxième question. Troisième question. On dit il ne se découragera point. Il ne relâchera point. Le Christ a relâché. Il dit, combien de fois je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses petits enfants, mais vous n'avez pas voulu. Il dit, les enfants d'Israël n'ont pas voulu, n'ont pas accepté. À quel moment alors le Christ est dirigé en Arabie pour pouvoir implanter la loi, la justice de l'Éternel? Écoutez-moi s'il vous plaît. Je demande à Petit Mato, à quel moment
le Christ s'est dirigé en Arabie pour pouvoir planter la loi de Dieu, la justice de Dieu en repoussant les idolâtres, comme le texte d'Ésaïe 42, verset 16 à 17 le dit, comme le texte d'Ésaïe 42, verset 1 jusqu'à 10 le dit. S'il vous plaît, dans son temps, qu'il réponde à cette petite question. Parce que la seule personne, le seul prophète qui a pu repousser les idoles, qui a pu conquérir toute la Mecque en plantant la justice de Dieu, c'est le prophète Mohammed alayhi salam qui est né en 570 et qui a reçu la révélation en 610. Il est le seul qui est venu avec sa loi. Le Christ n'est jamais venu avec une loi, jamais de la vie. Jamais. S'il vous plaît, on espère que notre co-débatteur, lorsqu'il prendra la parole, il va nous donner les versets qui sont plus que clairs, qui sont plus que limpides de mes questions que j'ai posées. S'il vous plaît, on lui demande pardon de répondre à ces questions-là, Inch'Allah. Donc, si c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Petit Mato, attends, vas-y. Avant que Petit Mato prenne la parole, je signale que Moubarak est le premier à traiter Petit Mato de malhonnête. Hein. Mais bon, ça passe quoi. Voilà. Non, donc si, vas-y, si, Petit Mato, si le moment, s'il te plaît, si ça te gêne, non, quand il a dit il va m'enseigner, c'est dans le même sens que j'ai dit qu'il est un peu malhonnête. Donc si ça le plaît pas, je m'excuse devant toutes les personnes qui nous suivent actuellement. On va avancer, okay. C'est pas grave, c'est le petit débat. Débattez, vas-y. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est que j'ai pas prêté attention à ça. Voilà, j'étais concentré sur les arguments. Donc Petit Mato, si tu es prêt, tu fais signe, je lance tes deuxièmes temps de 10 minutes. Voilà. Idiot, Diabaté, quand tu lances 10 minutes, toi tu lances 9 minutes 55 secondes. Mon modérateur lance 10 minutes, toi tu lances 9 minutes 55. Il n'y a pas encore. Quand il va démarrer là, ça va revenir. Ok, vas-y, démarre. C'est pas un problème, voilà. Vas-y, lance. Ok, super. C'est bon, non? Voilà, ça va. Donc, je vais donner encore un quatrième kawa à Moubarak. Moubarak dit que Matthieu 12, verset 14, Matthieu a cité point pour point, cela ne s'est pas accompli. D'abord, Matthieu 12, verset 14, Jésus a fait quelque chose que pour les Juifs, on ne devait pas faire. Regarde, au verset 1er. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Regarde, au verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Jésus va parler de sa personne. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme, là, Jésus-Christ, là, est maître du sabbat. Comme il est Dieu, c'est lui qui a dit. Lui, là, il fait tout. Maintenant, à cause de l'acte qu'il a fait, les regarde. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il va encore faire quelque chose qui était interdit le jour du sabbat. Il demandait à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Regarde maintenant, tu vas voir l'accomplissement de ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Regarde bien l'accomplissement maintenant. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? L'accomplissement afin que s'accomplisse.
Dans la phase question-réponse là, il faut commencer à demander à ChatGPT afin que s'accomplisse à quel temps? C'est au futur, c'est au passé, c'est au présent, c'est à quel temps? Demande à ChatGPT, il va t'expliquer. Afin que s'accomplisse là, c'est à quel temps? Tu vas comprendre si ça s'est accompli ou pas. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. K.O. Maintenant, il a donné des arguments. Je vais vous montrer là où ils prennent leurs arguments. Ils prennent leurs arguments sur le site. Le prophète Mohammed, Jésus est musulman. Regardez. Hein. Et on va lire tous les arguments que Moubarak a donnés. Regardez. Ésaïe 42 est une prophétie racontant beaucoup d'attributs du prophète Mohammed dans ce article. On montrera comment ce chapitre prédit la venue du prophète Mohammed. Tous les arguments que Moubarak a donnés là, c'est ici, ils prennent. Il dit, ils prennent le verset 1, Ésaïe 42, le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai rapidement. Maintenant, voici leur argument. Au début, le verset parle d'un serviteur de Dieu. D'après la croyance chrétienne, Jésus est Dieu, non un serviteur de Dieu. Pour cette raison, ce verset ne peut pas parler de Jésus selon les chrétiens. L'un peut dire que Jésus est deux natures, une autre humaine et une autre divine. Et ce verset parle de la nature humaine ici. En fait, ce n'est pas logique. Si Dieu veut prédire sa venue, pourquoi parlait-il de sa nature humaine comme son serviteur sans même mentionner sa nature divine? De plus, le verset dit que ce serviteur est élu par Dieu. Dieu n'élit pas lui-même pour descendre à la terre, mais il élit un homme parmi les humains, parmi les êtres humains pour devenir un prophète. Regardez, il est envoyé aux nations. Ensuite, la prophétie dit que le serviteur et l'élu de Dieu annoncera la justice aux nations. Ce n'est pas Jésus, car Jésus dit ce que Moubarak a fait. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Moubarak a cité mot pour mot, Matthieu 15, 24. Regarde, le prophète Mohammed était envoyé dans un lieu où le culte des idoles se domine. Moubarak a parlé mot pour mot. Le prophète est venu, il a détruit les idoles. C'est là qu'ils prennent les arguments. C'est pourquoi le message de l'islam met l'accent sur l'adoration de Dieu seulement et que ces idoles ne peuvent profiter ni nuire. D'autre part, Jésus était envoyé dans un environnement israélite et il ne fut pas très concerné par les païennes comme expliqué ci-dessous dans l'histoire avec la femme cananéenne. Je donne encore le deuxième argument. Regarde. Il a parlé d'Arabie, non? Les Arabes réjouissent pour la venue de ce prophète. La prophétie continue en disant Ésaïe 42, 11, que le désert et les villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Il a mentionné ça. Je t'attendais. Je vais vous montrer là où vous avez pris tous vos arguments. Que les habitants de cela expriment leur allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ce verset donne ici deux places, Kédar et Séla. Kédar est le deuxième fils d'Ismaël, selon Genèse 25, 13. Il a parlé de ça dans son introduction. Je t'attendais à la fin. Une montagne célèbre à Médine où le prophète y émigra et les habitants de Médine l'ont aidé jusqu'à ce que l'islam ait prévalu dans toute l'Arabie. Tu vois, ça c'est le deuxième argument. Je vais donner le troisième argument. Ce prophète aura une nouvelle loi. Il a parlé de loi. Est-ce que Jésus est venu à la loi? Voici où ils prennent leurs arguments. Je vais t'allumer très mal aujourd'hui. Ésaïe 42, verset 3 à 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il fait établir la justice sur terre et que les îles espèrent en sa loi. Il dit le prophète est venu avec une loi. Jésus vint non pour abolir la loi. Il a fait mention de ça, mais pour l'accomplir. Tandis que le prophète Mohammed est venu avec la loi finale d'Allah. C'est la loi de l'islam. Jésus n'est pas venu avec une loi détaillée comme Moïse et Mohammed. Voilà pourquoi il dit non, petit matin n'a pas monté où Jésus est venu la loi. Petit matin n'a pas monté où Jésus est venu la loi. Là, c'est ici vous prenez votre argument sur un site. Mais il en ajouta peu de modifications. De plus, les chrétiens disent qu'il n'est plus besoin de la loi. C'est pourquoi ils ne circoncisent pas, lequel est contre l'alliance de Dieu avec Abraham. Ils mangent du porc, etc. Ils disent que leur foi que Jésus est mort pour leurs péchés est suffisante et qu'on n'a pas besoin des œuvres. Regarde, quatrième argument. Ce prophète combattra les ennemis. Il a dit que est-ce que Jésus a combattu? Est-ce que Jésus a combattu? Tu es KO. Ésaïe 42, 13. L'Éternel sort, pareil à un héros. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Voici l'argument. Le verset ici dit que ce prophète combattra les ennemis de Dieu. Il dit, est-ce que Jésus a combattu les ennemis? Est-ce que Jésus a combattu les ennemis? Le prophète Mohammed combattit les ennemis de Dieu, contrairement à Jésus qui n'était pas un chef politique et il n'a jamais combattu ses ennemis. Voilà pourquoi ils disent que le prophète, ça parle, parce qu'il lit sur des sites. Ils ne lisent pas la Bible pour comprendre. L'environnement de ce prophète, Ésaïe 42, 17, ils recouvreront couverts de ronde ceux qui placent leur confiance dans les cultures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal, etc., etc. Donc Moubarak, voici le site où Moubarak a pris ses arguments pour venir défendre que le prophète Mohammed a été annoncé dans
la Bible. Moubarak, ce site t'a induit en erreur. Ce site t'a trompé. Ce que le site a dit là, c'est pour aller dans le sens de l'islam. Mais ce n'est pas ce que disent les Écritures claires et nettes. Ésaïe 42, du verset 1 au verset 7, parle bien du bel de Jésus-Christ. Parce que cela a été accompli dans ce que j'étais lu dans Matthieu 12. Les pharisiens sortis et ils se consultaient sur les moyens de le faire mourir. Regarde, je te prends Jean 9, Jean 8, 12 même. Tu vas voir. Qui est la lumière? Petit Mado. Petit Mado, pardon, excuse-moi, pardon. Il a bloqué ton temps chez moi ici, quoi. Il y a quelques secondes. Puisqu'il y a eu coupure de courant, la connexion est carrément partie. Voilà, donc c'est maintenant, il va reprendre, tu vas continuer. Pardon, excuse-moi. Hein. Il me reste 2 minutes. Non? Voilà, il reste 2 minutes. Il a bloqué au moment où le courant s'est arrêté. Voilà. Ok, donc je relance. Si tu es prêt, me fais signe. Oui, vas-y. Regarde. Jésus, Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Dis-toi s'il te plaît. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus-Christ, ici, dans Isaïe. Hein? Ça a été prophétisé. Voilà. Je te prends encore Jean 9, le verset 6. Tu vois, Moubarak, c'est ton site qui t'a trompé. Après avoir dit cela, il cracha la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, l'ayant vu. Ses voisins, etc. Donc ici, quand on descend un peu plus bas, c'est l'accomplissement de Isaïe 66, hein, le verset 1er. Mais tu as posé la question, non, est-ce que ça montre que Jésus, je t'ai montré au début, mais peut-être que tu n'as pas prêté attention. Je t'ai lu dans mon introduction, Moubarak, Jean 24, le verset 44. Je t'ai lu ici. Puis il leur dit, et je chute par là, c'est là ce que je vous disais. C'est après sa mort et sa résurrection, hein. C'est là qu'il est venu leur dire. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse. Quand tu vas prendre la parole là, demande à ChatGPT que s'accomplit là, et I, hein, avec T là, ce s'accomplit là, c'est à quel temps? Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, Genèse, Exode, Nom, Lévitique, Deutéronome, dans les prophètes, Ésaïe, Zacharie, Malachi, etc., et dans les psaumes. Tu vois, non? Donc, ça parle bien des bêtes de Jésus-Christ, mais c'est dans la phase question-réponse que tu vas confesser si c'est Jésus ou si c'est le prophète Mohammed. Voilà, les frères, t'apportez le live massivement. Pour ceux qui ne peuvent pas envoyer les cadeaux, c'est parce qu'ils sont en restriction. Ça sera après le live. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Voilà, donc, fils du Très-Haut, tu peux commencer à mettre le deuxième temps de 10 minutes de Moubarak, qui sera le dernier temps. Voilà. Voilà, donne-moi 1 minute. Voilà. Désolé, hein. Moubarak, tu es prêt? Bien sûr, ici, c'est toi, j'attendais. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Bon, pour toutes les personnes qui ont suivi les 10 minutes de Petit Mato, dites-moi, qu'est-ce qu'il a donné comme réfutation? Il allait sur un site de PDF expliqué peut-être par un musulman d'Ésaïe 42. Après l'explication, il vient, il réitère jusqu'à ce qu'il dit que Moubarak a dit mot pour mot Matthieu 15, 24. Moi, il dit mot pour mot Matthieu 15, 24. Moi, il dit ça. Moi, j'ai lu Matthieu 15, 24 ici. Moi, j'ai lu Matthieu 15, 24 ici. Mais les frères, attendez, à la base, tout élève d'interreligieux a pour but d'aller apprendre chez quelqu'un qui a la connaissance plus que lui. Si tu dis que je suis allé apprendre chez quelqu'un qui a la connaissance, qui a déjà traité le texte d'Ésaïe 42, mais c'est le bon moment pour toi pour pouvoir réfuter tous les arguments cités dans Ésaïe 42. C'est le bon moment pour toi de pouvoir réfuter. Mais tu n'as pas réfuté, tu as une lettre perroquet pour dire c'est là-bas Moubarak allait prendre ses coups. Même si en réalité je suis allé prendre coup là-bas, là. Où est le problème? Où est le problème? Aïe.
Le véritable problème, c'est de prendre les explications que je donne et décortiquer pour montrer que non, ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. Je dis ici, dans le temps d'Ésaïe 42, là, on nous dit, c'est-à-dire, il est venu réitérer la lecture, mais ce que le contenu d'Ésaïe 42 dit là, c'est exact, c'est la vérité. Le frère, il dit que Ésaïe 42, là, ça part du Christ. Regardez quelque chose. Hein. Le Christ lui-même, attends, il a retenu la caméra sur moi, il voit quelque chose. Le Christ lui-même descendu pendant son ministère, lui-même, hein, il arrive, on lui remet un livre, il attrape le livre, on lui remet le livre. Voici le livre de la main du Christ, le livre d'Ésaïe. Il feuillote, il va. On nous dit, il est tombé sur le livre d'Ésaïe 61. Il n'a pas touché Ésaïe 53, ni Ésaïe 42, mais on nous dit, il a attrapé le livre en parlant du livre d'Ésaïe 61. Mais, petit Mato, toi tu es qui? Moi ici qui? Mathieu est qui? Pour venir mettre la parole dans la bouche du Christ, alors que lui-même le livre lui a été donné et il a dit que lui, c'est Ésaïe 61 qui le possède. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a cité deuxième preuve. On a dit, le serviteur qui viendra doit venir avec une loi. Tu as pris le texte de Luc 24, où le Christ est venu accomplir une loi. Mais dans le texte d'Ésaïe 42, on ne parle pas de l'accomplissement d'une loi, mais on parle d'un serviteur qui doit venir avec une loi. C'est ce qui fait la différence. Et dans le texte d'Ésaïe 42, verset 17, on nous dit que cet homme-là doit repousser les ennemis de l'Éternel. Les adorateurs d'idoles, là, il doit les repousser. Mais il dit, donne-moi un texte, une phrase, un mot où le Christ a pu rejeter les adorateurs d'idoles, a pu repousser les adorateurs d'idoles. Tu n'as pas pu. Ésaïe 42 encore, dans le même texte, on nous dit que ce serviteur fera la guerre. Ce n'est pas moi j'ai dit. C'est le texte qu'on a lu là, c'est le texte qui affirme ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Diabaté, ce n'est pas fils du Très-Haut. Ce n'est pas mon père Lopez. Ce n'est pas quelqu'un, c'est le texte qui affirme ça. Moi je viens affirmer ce que le texte affirme. Tu dis que moi j'ai lu PDF. Mais la Bible n'est pas PDF. Est-ce que la Bible là c'est PDF? La Bible là c'est pas PDF. On a lu ce qui est écrit, tu parles de PDF. Qui a parlé de PDF ici? On a simplement lu ce qui est écrit. On dit qu'il fera la guerre. Et dans cette guerre, il va sortir vainqueur. Petit Mato, le Christ n'est jamais sorti vainqueur vis-à-vis de ses ennemis en Israël. C'est vous-même qui vous avez dit dans votre texte, dans votre livre, qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont licoté. Ils ont licoté plutôt. Ils ont frappé. Ils ont accroché sur un poteau. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent avec. C'est lui-même qui s'est laissé aller. Mais si lui-même s'est laissé aller, il n'a pas pu planter la loi, la justice de Dieu sur terre. Mais petit Mato, tu ne peux pas venir me dire que ça part de lui. Arrête ça. Bon, les frères chrétiens, dites-moi, le Christ est venu avec une loi ou il est venu en accomplissement d'une loi? Parce que Jean 1, verset 17 a dit que le Christ est venu avec la grâce, mais la loi est venue par Moïse. Mais dans le temps d'Ésaïe 42, on dit le serviteur viendra avec une loi. Dans le temps d'Ésaïe 42, on dit le serviteur va combattre les idolâtres. Le Christ a combattu les idolâtres où? Petit Matou. Il a combattu les idolâtres où? Alors que dans le Coran, on voit que le Christ, avant que le prophète Mohammed a combattu les idolâtres, il est sorti vainqueur. Il a détruit les 360 idoles. Il a pu planter la justice de Dieu sur terre avant sa mort. En réalité, ce que vous oubliez, c'est que les enfants d'Israël, l'Éternel les avait promis quelque chose. Ce que l'Éternel les avait promis, c'est quoi? L'Éternel les avait dit dans Deutéronome 32, ainsi que dans Deutéronome 7, s'ils arrivent à pratiquer la loi de Dieu, s'ils arrivent à marcher selon la loi de Dieu, l'Éternel va garder son alliance avec la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël n'a jamais respecté la loi de Dieu. Jamais. Et le même temps d'Ésaïe 42, verset 23, nous donne l'information pour dire que les enfants d'Israël n'ont jamais respecté la loi de Dieu. Jamais de la vie. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Ésaïe 42 à partir du verset 23-24. Mais dans Deutéronome 32 à partir du verset 20 jusqu'à 22, l'Éternel nous dit, s'ils ne respectent pas la loi de Dieu, lui l'Éternel, il va les changer à un peuple,
à un peuple insensé. Écoutez bien, l'Éternel dit il va les changer à un peuple insensé. Alors que sur la base des tests, sur la base de la vérification des versets, on voit que la maison d'Israël n'a jamais respecté la loi de Dieu. Jamais. Ils ont toujours transgressé. Toujours. Toujours transgressé. Petit Mato, s'il te plaît, dans la série de questions, tu vas venir nous dire à quel moment le Christ est venu avec une loi, à quel moment il a combattu les idolâtres et à quel moment il est arrivé en Arabie pour combattre les idolâtres. Tu vas nous donner toutes ces références, Inch'Allah. Tu vas nous donner ces références exactes dans ton livre de foi. Parce que moi, toutes ces références existent dans mon livre de foi. Elles existent. C'est écrit noir sur blanc. Mais toi, en réalité, tu n'as pas. Mais tu allais t'accrocher sur un PDF que tu as lu pour dire que non, moi, je me suis basé sur ce PDF venu faire ce débat. Bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne m'as pas vu en train de faire cette lecture de PDF. Demande à tous ceux qui m'ont suivi sur TikTok ici. J'ai développé Esaïe 42 là, ça vaut même 2 ans, 3 ans en arrière. Et ce sont mes Oustaz Lopez, Oustaz Idriss, je suis actuellement à la Riviera 2. C'est au petit couloir là, de la Riviera 2 là, que Oustaz Idriss et Lopez ont développé ce sujet là. Et ils m'ont donné la couche sur ce sujet là, j'ai pris note. Et c'est normal en tant qu'un bon élève, je prends note d'un cours qu'on me donne pour pouvoir reproduire ou encore donner l'enseignement de ce que j'ai appris. Ça c'est normal et c'est logique. Mais venir lire un PDF sans pourtant réfuter les arguments qui ont été donnés, c'est grave. C'est comme si tu viens faire un débat et tu n'es même pas capable même de réfuter l'argument de ton co-débatteur. C'est impossible. Ton co-débatteur a cité des éléments, des arguments sur le texte d'Ésaïe 42. Et il t'a demandé même, dans ton livre de foi, donne-nous l'accomplissement de tel passage, tel passage, tel passage. Tu as laissé tous ces accomplissements-là et tu allais t'accrocher sur un PDF que tu lis. Et tu te dis, tu te mets en tête que non, c'est là-bas, ici, aller épuiser mes arguments. Moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui peut nous donner l'accomplissement d'Ésaïe 42 du premier verset au dernier verset sur le Christ. Ça n'existe nulle part. Parce que de son vivant pendant son ministère, le Christ n'a pas fait la guerre. De son vivant pendant son ministère, le Christ n'a pas envoyé la loi. De son vivant pendant son ministère, il n'a pas combattu les idolâtres. De son vivant pendant son ministère, il n'a pas planté la justice de Dieu sur terre. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Aucun chrétien ne peut prouver qu'il a fait. Aucun. Aucun chrétien. Mais le seul prophète, l'unique prophète qui a pu faire ça en Arabie, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Vous voyez qu'il n'a pas pu contredire l'endroit que j'ai donné vis-à-vis des chants, des cantiques nouveaux qu'ils doivent chanter. Il n'a pas pu contredire ça. Il n'a pas pu. Parce qu'il y a un endroit bien précis qui est en Arabie. Il allait prendre Apocalypse. Et Apocalypse qu'il allait prendre, il n'a pas pu donner l'accomplissement de ce qui est écrit dans Isaïe. Si c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc fils Drao, si tu as quelque chose à dire rapidement, il pense bien que les 2 temps sont déjà écoulés. Et on va procéder. Le signal tout de suite, il a traité Petit Mato de perroquet. Hein. Ouais, mais bon, c'est les petits pics des débatteurs. Je pense que ça passe aussi, quoi. Non, je n'ai pas dit que c'est. Il a fait une lecture. Il a fait une lecture perroquet. Il n'a pas dit c'est un perroquet. Ouais, si ça le gêne, ça, je m'excuse parce que je. Non, c'est des petites pics, c'est cool. C'est des petites pics, c'est tranquille. Voilà. Diabaté, donc qui commence la première question? C'est Petit Mato, bon, c'est normalement, ça? Ouais, c'est bon. Oui, je pense bien que c'est comme ça. Hein. C'est Petit Mato qui doit poser la première question. Voilà. Il a 1 minute. La question sera posée en 1 minute. Voilà. Je veux chronométrer les 1 minute là. Et puis il va poser sa question, Inch'Allah. Donc, Petit Mato. Oui. Je retourne la caméra, tu vas poser ta question en 1 minute. Ok. Voilà. Donc, si tu es prêt, tu me dis, je lance. Attends là-bas. Hein.
Un instant. Oui, vas-y, top, c'est parti. Ok. Allez. Voilà, donc je vais lire rapidement Ésaïe 42, le verset 4. Il ne se découragera point et ne se lâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Depuis là, Moubarak, quand il parlait de loi. Moubarak, je lis Matthieu 5. Matthieu 5, verset 22. Je vais lire puis je vais te poser la question là-bas. Mais moi, je vous dis, vous allez au verset 21 même, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni parmi les juges. Moubarak, dans Matthieu 5 là, est-ce que c'était une loi que Jésus est en train de dire, ou bien ce n'est pas une loi? Le fait que Jésus dise, mais moi je vous dis, il a dit ça plusieurs fois, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis, vous avez appris, mais moi je vous dis, vous avez appris, mais moi je vous dis, c'est une loi ou bien c'est pas une loi? Ok, donc fils, si tu es prêt, Moubarak va répondre en 3 minutes. Moubarak, tu es là? Très bien. Écoutez, ça fait tellement rire. Non, dis-moi si tu es prêt d'abord. Dis-moi si tu es prêt d'abord et tu lances ton temps. Ok. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Regardez bien, on va lire un test. On va lire un test rapide, un test de Jean 1 à partir du verset 18. Ce n'est pas moi qui vais répondre, hein. C'est son propre livre qui va répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Hein. Parce que si moi je réponds, on dit moi ici un monteur. Jean 1 à partir du verset 17. On dit ceci, regardez bien, je lis pour vous. Hein. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Jean qui a dit que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est Jean qui a confirmé. Moi, j'affirme les propos de Jean. Toi, tu penses que Matthieu 5, là, ce sont des lois qu'il donne. Ah, frère! En tout cas, Jean, il dit, moi, il a répondu à ta question. Jean, il dit, dans Jean 1, verset 17, que la loi, là, c'est Moïse qui a envoyé la loi. La grâce, là, c'est le Christ qui a envoyé la grâce. Soit tu vas répondre en disant que Jean a menti, soit tu vas dire que Jean a dit la vérité. Parce que c'est Jean qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Jean, il dit que le Christ est venu avec la grâce. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Je suis derrière Jean comme son disciple. Je suis derrière Jean comme son élève. Je suis derrière Jean comme un bébé. Je suis derrière Jean comme un enfant qui ne connaît pas la route. Je suis derrière Jean comme un aveugle de naissance. Je suis derrière Jean comme quelqu'un qui ne sait pas réfléchir. Je suis derrière Jean comme une personne qui affirme ce que Jean affirme. Jean, il dit que c'est Moïse qui est venu avec la loi, mais le Christ est venu avec la grâce. Donc, j'affirme ce que Jean a affirmé dans ton livre de foi. Soit tu vas rejeter Jean 1, verset 17, soit tu acceptes ton Jean 1, verset 17 qui dit que c'est Moïse qui est venu avec la loi, mais le Christ est venu avec la grâce. Parce que si je te donne un enseignement de Matthieu 5, verset 22 jusqu'à descendre, tu vas penser que moi, je vais te donner une explication de la Bible. Moi, je ne te donne aucune explication de la Bible. Aucune explication. Jean dit que c'est Moïse qui est venu avec la loi, c'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce. Jean n'a jamais dit que le Christ est venu avec la loi. Donc moi ici, derrière Jean, je suis d'accord avec Jean, avec ce qu'il dit, lorsqu'il dit que le Christ est venu avec la grâce et Moïse est venu avec la loi. Mon frère, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est ton livre de foi. Mon frère, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Jean qui a dit. Mon frère, c'est pas moi qui ai dit, hein. D'après vous, c'est l'un des apôtres qui a dit ça. C'est pas moi, hein. C'est eux qui ont dit ça. Donc, voici ça. Voici ça, hein. J'ai répondu, voici ça, c'est très simple comme de l'eau de roche. Merci infiniment. Il peut répondre maintenant. Voilà. Voici ce qui est bien fait. Ok. Donc, 2 minutes pour rebondir. Attends juste que je mette seulement les 2 minutes. Donc, petit Mado, si tu es prêt à mettre 2 minutes de rebondissement. Oui, attends, je viens. Ok. Top, c'est parti, vas-y, mais. Vous voyez, les frères, il n'a pas été capable de dire oui, c'est une loi, non, c'est pas une loi. Je lis. Jésus dit
Matthieu 5, regarde, le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, c'est la loi. Et toi, pardon, Diabaté, pardon. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite. Jésus dit, vous avez entendu dire, vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis, c'est une loi, c'est un commandement nouveau. Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Dans Isaïe 42, verset 4, là, c'est Jésus. Aimez-vous les uns comme les autres. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes pleins d'amour. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce sont les commandements. Et je prends Jean 14, le verset 15. J'ai déjà trop parlé du commandement. Regarde, Jean 14, le verset 15. Hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà Jean là. Hein? Jean, tu le prends là. Jean dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aujourd'hui, Moubarak fuit Matthieu. Moubarak dit qu'il n'est pas d'accord avec Matthieu. Il est d'accord avec Jean. Jean dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, on va demander à ChatGPT. Commandement là, est-ce que c'est synonyme? Regarde. Est-ce que commandement là, c'est synonyme de loi? Regarde. Au sens religieux. Au sens religieux, loi. Précepte, loi. Statut, règle, exigence. Tu vois? Loi. Donc, c'est Jésus-Christ. Isaïe 42, le verset 4 parle bien et belle de Jésus. Ok. Donc, le temps est arrivé, fils de Trao. Voilà, vas-y pour la question de Moubarak. Moubarak, tu es prêt pour ta question? Ouais, je suis prêt comme prêta. Voici le texte d'Ésaïe 42. Tu peux lire le texte chez toi là-bas. À partir du verset 13 jusqu'à 17. À partir du verset 11 jusqu'à 17 si tu veux. L'Éternel cite les idoles. Il cite ceux qui adorent les idoles. Et il dit au verset 17. Ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes nos dieux. Je veux savoir, petit Mato, à quel moment dans ton livre de foi, puisque tu as reconnu que c'est au verset 11 à 10, c'est en Arabie. À quel moment les adorateurs d'idoles ont reculé? Ma question est précise. Hein? À quel moment les adorateurs d'idoles ont reculé devant le Christ? Ma question est bien précise. À quel moment les adorateurs d'idoles ont reculé devant le Christ en Arabie? Ma question est précise et concise. Vas-y, réponds. Ok, petit Mato, si tu es prêt, je lance tes 3 minutes de réponse. Petit Mato, tu es muté, hein? Oh, hey, pardon, j'ai parlé, je t'ai muté là, pardon. Voilà, si tu es prêt, je lance tes 3 minutes de réponse. Oui, vas-y. Ok. Donc, il demande dans Isaïe 42, le verset 17, ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles. Je pense que c'est le français qui fatigue un peu Moubarak. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je chargerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Diabaté, il y a un bruit sur toi là. Pardon, il faut te muter. Pardon, Diabaté. Pardon, il faut essayer de remettre mon truc. À chaque fois, quand je parle là, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sous, aveugle, écoutez, regardez et voyez. Qui est aveugle? Ici, là. Moubarak, peut-être que tu n'as pas compris. Hein. Mais je vais te lire le verset 11 rapidement et puis je vais répondre. Je vais te montrer que Jésus-Christ lui-même, là, il a parlé de ça. Que le désert et ses villes élèvent la voix et que les villages occupés par Kida élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Ce n'est pas à Allah, Moubarak. Ce n'est pas à Allah. Ça, je te le rappelle toujours. Isaïe 42, là, ce n'est ni l'islam, ce n'est ni Allah, ce n'est ni Mohammed. Tu as demandé, est-ce que Jésus a combattu? Regarde, je te prends
Matthieu 6, par exemple, le verset 24. Il y a plusieurs versets, hein, mais comme je passe le temps, je vais te énumérer beaucoup de versets où Jésus a parlé ça. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et méprisera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'idole, etc. Un démon, un faux Dieu. Il y a plusieurs versets. Hein. Je te prends encore Jean 4, le verset 23. Tu vois, plusieurs fois, Jésus a enseigné le fait d'adorer un seul Dieu. Il a dit, écoute Israël, hein, regarde ici, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je prends rapidement 1 Jean 5, le verset 20. Regarde, 1 Jean 5, le verset 20. L'idolâtrie, là, ils ont tous enseigné, regarde ici. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont les commandements, c'est tout ce que le Christ nous a enseigné. Le fait de ne pas aller vers d'autres dieux, de ne pas adorer des idoles. Jésus-Christ a enseigné ça. Il a enseigné ça à ses apôtres. C'est pourquoi Jean, lui qui était apôtre de Christ, aussi va enseigner ça. Il va nous dire, gardez-vous des idoles. Moubarak, il faut envoyer encore un argument solide. Le temps est arrivé. Ok, donc Moubarak, il y a 2 minutes de rebondissement pour Moubarak. Tu es prêt, Moubarak? Moubarak, ton micro n'est pas bon, hein? Tu es prêt? On ne t'entend pas, hein, Moubarak. Moi, je ne t'entends pas chez moi ici. Je ne sais pas si Diabaté t'entend. Diabaté, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non, moi, il faut régler le micro. Micro. On ne t'entend pas bien. Hein? Peut-être tu as déposé le micro sur quelque chose. Donc. Tu m'entends maintenant? Voilà, Ouais, très bon. Vas-y. Ok, merci beaucoup. C'est bon, vas-y, même autant. Tant que mon co-débatteur est mélangé, il dit que le Christ a enseigné d'adorer un seul Dieu, alors que lui-même là, il adore le Christ. Alors qu'il dit, le Christ dit encore adorer un seul Dieu. Souvent, dans la cas, nous présente, bon, on met parenthèse dans sa femme ça. Je lui pose la question à savoir, Ésaïe 42 là, verset 17, on dit, le serviteur là, il va faire reculer les adorateurs d'idoles. Il va faire reculer les ennemis de Dieu. Il dit, donne-moi le test où le Christ a fait reculer les ennemis de Dieu. Tu vas me citer ton test là. Est-ce que le test que tu as lu là, est-ce qu'ils t'ont dit que le Christ a fait reculer les ennemis de Dieu? Est-ce que ton test que tu as lu, est-ce qu'ils t'ont dit que le Christ a fait reculer les adorateurs d'idoles? Non, on ne dit pas ça. Et puis je te donne l'endroit précis où ça doit se passer. L'endroit précis où ça doit se passer là, c'est en Arabie. C'est l'endroit précis, c'est la base de l'échange. Ésaïe 42, verset 10 à 11. On nous dit que l'endroit précis là, c'est en Arabie. Ça, c'est l'endroit précis, c'est en Arabie. Est-ce que le passage que tu as lu là, est-ce que le passage, c'est en Arabie, ça a eu lieu? Est-ce que le passage que tu as lu là, est-ce que c'est en Arabie, ça a eu lieu? Non, ça n'a pas eu lieu en Arabie. Mais le texte, la prophétie d'Ésaïe 42 nous dit que toute cette prophétie là doit se réaliser en Arabie. En Arabie. Ah frère, les frères chrétiens, méditez, réfléchissez. À cause d'Allah, réfléchissez, méditez. On nous dit que cette prophétie-là doit se... Ce n'est pas moi qui ai dit que ça doit se réaliser en Arabie. Hein. C'est Ésaïe 42, verset 10 à 11 qui a dit que ça doit se réaliser en Arabie. Mais est-ce que ce que tu as lu là, c'est en Arabie qui a réalisé? Si vous me prenez au sérieux, petit Mato, pour prendre tes qui te suivent au sérieux. Ah, petit Mato, arrête ça. Monsieur, salam alaikum. On attend ta deuxième question. Là. Ok. Bon, Diabaté, vas-y, chap. Ok. Voilà, chap. Je vais lancer tes 1 minute. Vas-y, c'est lancé. Sourate 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Ma question, Moubarak, faut démontrer à ces 287 personnes qui sont chez moi que le livre d'Ésaïe fait partie de la Torah
ou de l'évangile? Prouve-nous, parce que Allah dit que le prophète a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Prouve-nous que Ésaïe fait partie de la Torah ou de l'évangile, l'un des deux. Prouve-nous ça devant tout le monde. Pour que, ou bien soit, parce que si tu n'arrives pas à prouver que Ésaïe fait partie de la loi ou de l'Injil, tu fais passer la Sourate 7, verset 157, devant plus de 289 personnes, que c'est faux, que Allah aurait menti en disant la Torah et l'évangile. Parce que Ésaïe parle du prophète. Voilà. Est-ce que Moubarak, tu es prêt? Ouais, je suis prêt comme prêta. Écoutez bien. Écoutez très très bien. Pour toutes les personnes qui nous suivent, écoutez-moi très très bien. À cause d'Allah. Faites à cause d'Allah. Faites à cause de celui qui vous a donné la vie. Vous tous, allez-y faire la lecture de la Sourate 7 à partir du verset 157 à 158. Allah n'a jamais dit que le prophète Muhammad alayhi salam est mentionné uniquement dans la Torah et uniquement que dans l'évangile. Allah n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit uniquement. Allah n'a jamais dit ça. Petit Mato, dans 2 minutes de rebondissement, là, montre-moi le mot uniquement. Dans le texte où Allah dit que nous avons mentionné le prophète Mohammed dans la Torah et dans l'évangile. Montre-moi le mot uniquement. Le mot uniquement n'existe nulle part. Nulle part. Allah n'a jamais dit que le prophète Mohammed est mentionné uniquement que dans, dans la Torah et uniquement que dans l'évangile. Ça n'existe nulle part. Ta question en réalité n'a pas de sens. Si le Coran avait dit que le prophète Mohammed est mentionné uniquement que dans la Torah et uniquement que dans l'évangile, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci. Mais Allah n'a jamais dit ça. Allah il dit, nous t'avons mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes n'ont pas parlé de lui. Ça ne veut pas dire ça. À quel moment ça veut dire que les autres prophètes n'ont pas parlé de lui? À quel moment? À quel moment ça veut dire que les autres prophètes n'ont pas parlé de lui? Non, ça ne veut pas dire ça. Le verset est tellement clair, le verset est tellement précis, le verset est tellement limpide que tu ne peux pas venir introduire ta pensée dans le verset. Ce n'est pas possible. Alors il dit, tu as été mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Allah n'a jamais dit qu'il a été mentionné uniquement que dans la Torah et uniquement que dans l'évangile pour dire que nous devons prendre uniquement que la Torah pour prouver qu'il est vrai et uniquement que l'évangile pour prouver qu'il est vrai. Allah n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allah lui dit dans la Sourate 2, verset 87. Allah il dit, c'est nous qui avons envoyé les prophètes. Allah dit, c'est lui qui a envoyé les prophètes successifs. C'est Allah qui les a envoyés. Donc ta question, j'ai répondu à ta question très claire et très limpide. Je dis et je persiste, la Sourate 7, verset 157 à 158, ne dit jamais que Allah a mentionné uniquement, a mentionné le prophète Mohammed uniquement que dans la Torah et uniquement que dans l'évangile. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il ne faut pas dire de ce qu'Allah n'a pas dit là. Il ne faut pas ajouter dans son Coran. Voilà. J'ai répondu, c'était très clair. Très très clair. Merci beaucoup. Ok, donc Petit Mato, si tu es prêt, tu as 2 minutes pour rebondir sur ta question posée. Ok, vas-y. Voilà, donc les frères, vous voyez, il dit que moi j'ai dit uniquement, hein. Je vais lire la parole d'Allah. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et, Allah dit et, l'évangile, point. Moubarak, on dit qu'il faut prouver que Esaïe là. Ça dit Moubarak a peut-être nous faire croire que Allah a oublié de dire et dans les prophètes. Quand Allah dit et l'évangile, point là, c'est fini. On ne peut plus trouver ça quelque part. Moubarak fait croire aux gens que Esaïe c'est un prophète. Et Esaïe c'est la Torah. Regarde. La Torah là, je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Allah est d'accord avec ça. Allah sait que Torah là, c'est les 5 livres. Évangile là, Allah sait que c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant quand tu viens chercher Esaïe,
Dans Nevi'im, là, Allah n'a pas dit le prophète. Il n'y a aucun verset coranique où Allah dit que le prophète mentionné dans le livre des prophètes. Ça n'existe pas. Moubarak, Esaïe là, Yeshaya. Esaïe, c'est dans Nevi'im. Vous ne pouvez pas venir trouver le prophète dans Nevi'im. Peut-être si c'était sur Deutéronome 18, là, Allah, au moins, on pouvait accorder au moins le doute à Allah. Parce que quand Allah parle de Torah, Deutéronome, c'est bien sûr Torah. Tu vois, Moubarak, regarde, il a été pressé un peu comment? Dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour. Voilà. Allez là, toi, tu es chaud. Tu cries, tu vas m'insulter. Moi, je dis rien. Je donne les arguments solides pour amener ceux qui nous écoutent à comprendre que le livre d'Ésaïe n'a jamais prophétisé Mohammed. Le livre d'Ésaïe parle bien de Jésus-Christ. Voilà. Donc, sur ce, shalom. J'attends ta question. Ok. Donc, si tu es prêt, un fils de Trao, tu lances le temps de ton élément. Moubarak, tu es prêt? Moubarak. Vas-y. Moubarak, tu es prêt? Moubarak, Je suis prêt. faut bien ranger ton micro. Faut bien régler ton micro. Hein. Souvent, ça se coupe quand tu parles là. Faut tester le micro, je voir. Mais c'est bon, non? Voilà, ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Lui n'a pas dit uniquement. Lorsqu'il prend la parole et il commence à s'exprimer, il dit « Eh ». Donc, ça veut dire que c'est fini. Mais quand il dit que c'est fini, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement. C'est ce que ça veut dire, alors qu'Allah n'a jamais dit ça. C'est ça le véritable problème. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit selon Ésaïe 44, verset 4 à 5, le serviteur doit venir avec une loi. Il doit venir avec une loi. Une loi. Petit Matthieu, il dit que ce serviteur-là est venu avec une loi. Et cette justice-là, eux, ils sont sur cette loi-là jusqu'à l'heure ainsi. Parce que si le serviteur vient avec la loi, il doit être sur cette loi-là. Ils ne doivent pas dévier de cette loi. Je veux savoir, petit Matthieu, dans Romains 6, verset 14, là, tu es sous la loi ou bien tu es sous la grâce? Ma question est précise. Tu es sous la loi ou bien tu es sous la grâce? Ok. Donc, petit Mado, si tu es prêt, tu me dis, je lance tes 3 minutes pour répondre à la question. Vas-y. Je pense que là même, il va comprendre. Je vais lire tout Isaïe et puis ça va répondre à ta question. Et tout Romains 6 là. En fait, vous ne lisez pas la Bible. Et j'exhorte vraiment tous les frères chrétiens et mes soeurs chrétiennes. Je vous exhorte vraiment à lire la Bible. Voilà. Et aux musulmans, lorsque vous voulez débattre, asseyez-vous, lisez tous les chapitres, comprenez avant de poser les questions. Regarde, Romains 6, 14. Ne livrez pas vous-même au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car ça répond à ta question parce que tu n'as pas bien lu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi on dit on est sous la grâce? Tu vas comprendre pourquoi. Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi. De quelle loi? La loi pour avoir le salut. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, il ne s'agit pas de non, il ne faut pas respecter la loi. Diabaté, mute-toi toujours, pardon. Mais sous la grâce, ça fait 3 fois que je te dis ça. Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme... Mais il y a un bruit là, il y a un bruit quelque part. Je ne fais pas bien mon temps. Bloque mon temps, pardon. Regarde, il y a un micro qui crache. Je sais pas, c'est pas moi, c'est fils du Très-Haut. C'est fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, c'est toi? Non, ok, pardon. Fils du Très-Haut, pardon, mets-toi s'il te plaît. Voilà. Diabaté, vas-y. Attends, je suis muté depuis, hein. Ah, ok, bon, c'est pas grave. S'il te plaît, réponds sur temps. Il va répondre à notre question, là, pardon. Est-ce qu'il est sous la loi, mais il est sous la grâce? Je leur remets si. Je vais répondre. Il faut répondre sur temps, pardon. Moi, je vais répondre. Reprends mon temps, pardon. Non, Bédi Mato, à cause des interruptions, on reprend juste ton temps pour en fait, que tu puisses répondre à la... Il y a un bruit quelque part là. Il y a les assiettes, je ne sais pas c'est chez qui entend les bruits d'assiettes là. Attends, parce que quand je lance ton temps, je me mute. Voilà, quand je lance ton temps, je me mute carrément. C'est pas chez moi ici en tout cas.
Mais pour Donc, le tu moment, me dis, je vais les aller bruits dans d'assiette là, c'est chez Est-ce que qui? Moubarak est muté? Mato, est-ce que Moubarak est muté? Non, Moubarak mute, on va voir. Moubarak, tu es muté, non? Moi ici muté, hein. Moi ici Attends, muté. Attends, Marie. Mais bruit Voilà, d'enfant, là, on Moubarak, entend ça mute-toi. chez qui? Mute-toi. Attends, petit Mato, attends. Moubarak, tu es muté, non? Fils d'Itra, vous êtes muté. Voilà, c'est bon. Donc tout le monde est muté. Donc je vais relancer le temps et tu réponds à la question calmement. Voilà, donc je relance le temps, vas-y. Je me mute, hein. Ok, mutez-vous tous. Voilà, je vais lire tout ici. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui, à ce que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, parce que personne ne peut se sauver soi-même, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, personne ne pouvait se sauver soi-même. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu, venu en chair, nous a sauvés. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits porterez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Maintenant, je vais conclure avec Galates 6, verset 2 pour répondre à ta question. Voilà, quand vous prenez les versets bibliques, lisez. Et il y a Éphésiens 2 aussi, que je vais lire. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu comprends? Maintenant, regarde, Éphésiens 2, encore le verset 8. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Et après ça, on va aller en islam. Mon thème, le prophète Mohammed est-il un véritable prophète de Dieu? Regarde, au verset 8. Car ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu comprends, non? Voilà. Donc, en un mot, la loi dont toi tu parles et que tu crois, c'était une loi non par laquelle les hommes, c'est-à-dire quand on revient dans l'homme lévitique Deutéronome, on voit bien que les gens faisaient les œuvres, ils faisaient les sacrifices pour des boucs, tout et tout, pour être sauvés. C'est de cette loi-là qu'on nous dit que nous, on n'est plus sous cette loi, mais on est sous la grâce par laquelle on a été sauvé en Jésus-Christ. Dieu fait chair. Tu comprends? Ça n'a rien à voir même avec le sujet, parce qu'on cherche bien l'identité d'Ésaïe 42. Mais comme je dois répondre, je suis débatteur, j'ai répondu à ta question. Romains 6, le verset 14, dont tu as posé la question. Ici, cette loi n'est pas, c'est-à-dire la loi dont tu crois. Et je t'ai expliqué le Romains 6, le verset 14, dans le même verset, là, ta réponse s'y trouve. Tu comprends, non, Moubarak? Jésus-Christ, là, je t'ai posé la question, ma première question, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans Matthieu 5, le verset 22 à 23, est-ce que c'est un commandement? Tu n'as pas répondu. Si tu avais répondu, tu allais comprendre Romains 6, le verset 14. Tu comprends? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Parce que si tu es sous la loi, c'est pas... Par exemple, vous les musulmans, vous ne croyez pas en Jésus. Si tu crois en Jésus, alors tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Shalom. Voilà. Donc, Fils Trao, tu peux lancer pour le rebondissement de Moubarak. Ouais, il faut réponds mon temps, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tellement que le frère là, il est troublé, il dit cette loi-là, ce n'est pas la loi, cette loi-là. On te pose question qui est précis. On te demande est-ce que tu es sous la loi ou bien tu es sous la grâce? Parce que le serviteur qui doit venir là, il doit venir avec la loi de l'Éternel, la justice de l'Éternel pour combattre les idoles, pour combattre les ennemis. Et cette loi et cette justice, même les îles, ceux qui sont en dehors de l'Arabie, doivent croire en cette loi-là pour avoir ce qu'on appelle le salut. Est-ce que toi tu crois en cette loi-là pour avoir salut? Tu ne crois pas en ça? Toi tu es sous la grâce. Ah, mais sachez qu'on a posé des questions. Écoutez très bien. On a posé des questions précises. On lui a demandé à quel moment le Christ
a combattu ceux qui adorent les idoles. Il n'a pas donné le test où le Christ a combattu ceux qui adorent les idoles. Il n'a pas donné ce test-là. À quel moment le Christ est venu avec une loi pour pouvoir gouverner? Parce que c'est le serviteur qui vient. Il doit gouverner. Il doit gouverner. Il doit dominer les adorateurs d'idoles. À quel moment le Christ a gouverné? Le Christ n'a pas gouverné. Le Christ n'a pas eu ça sur terre. Il n'a pas eu ça, frère. Les chrétiens, allez-y méditer, allez-y réfléchir sur les questions qui ont été posées pendant ce débat. Enlevez en d'autres termes toute passion en vous, parce que la passion amène toujours à l'égarement. Allez-y méditer sur les questions, mais en tout cas, je vais revenir encore sur mes questions bien précises. C'est ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc je rappelle juste que ça sera la troisième question pour Petit Mato. La moto, attendez. Oui. Voici, écoutez bien, j'ai oublié mon chargeur, je suis à 6%. J'ai oublié mon chargeur à la maison. Voici un chargeur, je suis allé prendre. Mais ce chargeur-là, ça ne charge pas, ça diminue la charge. Donc, est-ce qu'il peut poser une dernière question? Moi, je pose une dernière question. Et puis, on voit la conclusion de 3 minutes avant que mon téléphone s'éteigne. S'il te plaît, pardon. Bon, c'est vraiment une déliance. Voilà. Voici, j'ai oublié, voici mon sac qui est là. C'est-à-dire, il pensait que j'avais mis ça dans mon sac, mon chargeur, alors qu'il n'avait pas mis ça dans mon sac. Tu vois, non? Donc, s'il te plaît. Voilà, d'accord, Moubarak. Voilà, donc, Petit Mato, fils du Très-Haut, voilà, c'est vraiment une doléance, quoi, pour ne pas que, après, au cours du live, ça va se couper. Bon, fils du Très-Haut même est descendu. Donc, Petit Mato, pour ne pas qu'au cours du live, ça va se couper, et puis, bon, les gens vont interpréter autrement. On propose que ça sera les dernières questions. Donc, ta troisième question, et après, Moubarak va poser sa troisième question, on va conclure par la fin. Voilà. Oui, mais attends que mon modérateur soit là, parce qu'il est descendu, fils. Attends que le fils revienne. Il n'y a pas de souci, Moubarak. Donc, je rappelle Moubarak, à tout le monde que, voilà. Attends, je suis à 4%. Moubarak, ok. Ça remonte pas à 3%. Ah ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que les frères, vous-même, vous voyez. Hein. Moubarak, la prochaine fois. Les androïdes là. Moubarak, bon, je ne sais pas si je dois poser ma question ou bien si on doit attendre fils du Très-Haut. Mais il nous reste deux questions. Non, 3% là même c'est peu. 3% là même c'est peu. Parce qu'en répondant à la question, le téléphone peut s'éteindre. Les androïdes là, c'est comme ça. Oui. Mais Diabaté, attends que Moubarak va parler lui-même. Rapidement. Diabaté, c'est le téléphone de Moubarak, c'est toi qui parles à la place de Moubarak. Attends que Moubarak parle, peut-être qu'il connaît, peut-être son téléphone peut tenir quelques minutes. Non, Moubarak, moi je prends une précaution quoi, pour ne pas que les gens interprètent. Oui, je sais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, il en pose. C'est ça de parler là. Je sais, je vois, mais la prochaine fois là. Voilà. La prochaine fois là, hein, il faut prendre les précautions, tu vois, non? Les dispositions pour ne pas que cela puisse arriver, quoi. Vous avez dit, c'était 3. Il dit, il a oublié. Je sais. Il dit, il a oublié. Voilà. Il est parti même. C'est le thème même. Donc je vais l'appeler, bon je sais pas, je vais même pas l'appeler, parler sur son téléphone. Ok, donc on va patienter un peu. Bon, passez jusqu'à l'heure de la prière. S'il est l'heure de la prière, moi je vais descendre, Inch'Allah. Voilà. Ok, Diabaté, il n'y a pas de problème. Donc, 16 minutes pour l'heure de la donc prière. le débat prend fin. Voilà. Toutefois, si Moubarak revient et qu'il veut qu'on continue, on continue sur la base de 2 questions, conclusion. C'est bon? Bon, s'il a réussi à avoir un chargeur pour charger le téléphone, hein, c'est ça la condition. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire comment? Tu qu'on coupe le live ou bien tu qu'on patiente? Bon, moi, je suis là. Hein. Si tu veux, on attend. Il te met en sourdine, tu t'entretiens avec tes abonnés. Moi aussi, je vais m'entretenir avec mes abonnés en attendant qu'il arrive. Quoi. Ok, bon, toi aussi là, voilà. Notre débat sur Jésus était musulman, on fait comment?
faut accepter, on fait le débat là maintenant, trouver un jour, on fait le débat. C'est temps de Ramadan, c'est le bon débat, c'est un bon thème. Jésus était-il musulman? Tu vois, non? Nous, je profite en même temps pour dire aux uns aux autres qui sont là, et on a nos rappels ce dimanche, voilà, sur à la Diabaté, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit là? Des fils de... Je suis en train de répondre. Ah, ok, vas-y. Voilà, je suis en train de répondre. Voilà, je disais que on a nos rappels ce dimanche-là, les fils de l'islam, à la GESCO. Voilà. Durant ce mois de Ramadan, là, on va faire beaucoup de rappels, on va exhorter les frères et on ne met pas le fait d'échanger avec des personnes. Voilà, surtout quand on échange, que ça soit fait dans de bonnes conditions, parce que c'est très très important. Donc, on a nos rappels à la GESCO là-bas et moi j'avais déjà fait des promesses à tous nos frères qui sont là, c'est-à-dire par rapport au débat avec vous. Voilà, parce que j'ai déjà fait des débats aller-retour avec vous. Voilà, puisque tu veux peut-être échanger avec nous. Donc, je te propose que tu viens dans nos forums. Si tu veux, tu viens avec tes questions. Si tu veux, on fait un question-débat. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous, on ne met pas ça. Tu viens là-bas, tu me trouves là-bas et on sera dans nos forums. Tu viens poser tes questions. Sinon, si c'est débat avec moi comme ça, là encore là, j'ai promis que je ne suis plus dans ça. Voilà, donc c'est bon. Ah, tu n'es plus. Ok. Donc, les frères, Diabaté dit n'est plus dans les histoires de débat en live. Voilà, donc je vous exhorte aussi à ne pas demander un débat, voilà, à Diabaté en live, parce qu'il a décidé de ne plus faire le débat en live, c'est face à face. Comme pour le moment, Diabaté, je ne suis pas à Abidjan, voilà, quand je serai à Abidjan, je vais venir dans votre forum. Je précise. Non, je précise. Tu as parlé, attends, moi aussi je passe le message à mes frères Diabaté. Vas-y. Voilà, donc je dis, passe le message. Tous mes frères, tous les frères qui nous écoutez là, vous tous qui suivez le live là, voilà, plus de débats avec Diabaté en co-live. Voilà. Si vous demandez un débat, n'acceptez pas. Parce qu'il a dit, et ils ont décidé de ne plus faire de débat avec nous. Donc vous aussi, vous ne ferez plus de débat avec Diabaté sur TikTok. S'il veut un débat, qu'il vienne face à face. Donc je pense que le message est passé. Si Moubarak revient, on va continuer le débat. Voilà, pas de souci Diabaté. Donc ça marche. À tout à l'heure. Voilà, donc je précise quelque chose rapidement. Voilà, peut-être si tu veux partir, mais moi je vais préciser quelque chose rapidement. J'ai dit avec vos groupes. Dégage. Tu as dit avec vos groupes là. Il fallait dire ça sur ton live là-bas. C'est pas sur mon panel ici. Moi j'ai déjà fait passer mon message. Dans les